너 정체가 뭐야? 신인류 괴물화 마지막 단계. 특수 감염인들은 스타디움을 향했어. 다들 위험해. 원하는 게 뭐야? 이번엔 진짜 죽여줄게. 포기할 순 없잖아. Bonjour à tous et bienvenue pour ma réaction à l'épisode numéro 2 de cette saison 3 de Sweet Home. Si jamais toutefois mes réactions vous intéressent, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, ça m'intéresse toujours votre avis sur un personnage, sur une scène en particulier, mettez un pouce bleu, très important pour la chaîne. Et nous on est parti pour l'épisode 2. Elle a toujours, Yi Kyung, les séquelles de qui s'est passé justement avec sa fille. Horrible. Cette mort qui veut tout dire, elle est revenue à la vie. Bah, c'était un rêve, disons, très très réaliste. Oh, mais non. Mais pourquoi elle fait ça? Ah, c'est pour vérifier si, d'accord, si elle est toujours humaine ou monstre. D'accord. Ah, j'ai eu peur là. Je me suis dit, ça commence comment là? Lee Eun-yu, elle est trop belle. Je suis obligé de le dire. À chaque saison, je le dis, donc je le dis là. Ah oui, c'est vrai, l'autre il a pris des champignons vénéneux. Oh là. Bah, un petit peu quand même, excuse-moi, tu nous as empoisonné. Saison 2, donc... Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est intéressant ça de voir son passé. D'accord, très bien. C'est lui qui l'avait sauvé à ce moment-là. C'est terrible ça. Parents transformés. 괴물로 살 마음 없다. 네 부모처럼 될 거다. Ouh. Oh. Je pense qu'elle lui en veut encore. Oui. Ça c'était une belle scène ça en saison 2. Elle veut déjà s'en aller. Quand vous les regardez en saison 3, ils ont parcouru du chemin. Puis la saison 1, tous les opposés au début. C'est bien qu'elle reste à côté de lui. Son frère d'ailleurs, il va revenir ou... Quelle scène? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a reçu une balle? C'est bien de remettre des flashbacks comme ça des saisons passées. C'est bien parce que c'est la continuité. Ouais, enfin, ton enfant, un monstre. Ouais, il va se passer un massacre. Hein. Ouais, faut l'arrêter, faut l'arrêter. Y a personne. Y a personne pour s'occuper. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un peu heureux. C'est intéressant de savoir le passé un petit peu des personnages, de savoir l'étendue aussi de ce qu'ils ont été obligés de subir. Je sentais que c'était dur pour elle quand même, hein, faire ça à son fils. Hein. Elle a récupéré tous les malades en fait. Ah oui, là c'est drastique hein. Mais non, on va pas faire ça quand même. Ah, mais c'est vrai, hein. Là pour une fois elle est intéressante là, la petite.
Dans les épisodes précédents, on n'en pouvait plus, hein, mais là, on a fait comprendre à sa mère au moins que. De toute façon, faut pas se poser la question 3000 fois, hein. Faut abattre le monstre et c'est tout, quoi. 그 동생이 갖고 싶대잖아. Ils sont encore 말고 이게 harcelés, lui. 괴물 될 거야. 괴물 돼서 너희 다 죽여버릴 거야. Ah, je crois qu'il faut pas qu'elle touche parce que après il devient un monstre. Bon, c'était limite. 누나 뭔 상관인데요? 신경 쓰지 말고 가라고. Du caractère quand même. 꼬맹이들이 세상 무서운 줄도 모르고 걱정거리가 없어. 보내줄게. Ah, visuellement, c'est typique de ce que j'aime, hein. Apocalyptique. Quelle classe il a, lui. S'il pouvait être au combat, ce serait doucement la valise. 아닌데. Intéressant, intéressant. Et donc ils sont tous en danger là, surtout elle. Ils sont tous postés les hommes, mais je sais pas s'ils vont vraiment faire le poids, hein. C'est son père. Imaginez. 특수범에 있는 거. Quelle toupée. 원하는 게 뭐야? 아저씨. Ouais, parce qu'il connaissait. C'est plus le même. 대화 상대가 필요한 거면 나랑 하지. Non, 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 qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là. Sans lui, sans voit qu'il n'y a que Shayunsu qui pourra le battre. Pour moi. 저것들이 여기 올 때까지 아무도 못 온 거면 죽었네. 12 heures plus tôt. D'accord, on va comprendre ce qui s'est passé. 정신 차리십시오 좀. 죽은 것 같습니다. Ah ouais. Ah, tu sens le courage quand même. Tu sens le courage parce que personne, tout le monde n'est pas habilité à aider comme ça, hein. 이렇게 돼서 De toute façon, tout repose sur ses épaules quand il sera guéri. 첫 걸음이 될 겁니다. 괴물을 낫게 해주겠다면 버틸 수 있게 해주겠다는 거지. 아주 특별한 약을. Oh là là, ça va rajouter des immenses tensions et des problèmes s'il y a des cas particuliers maintenant. Entre les monstres, les néo-humains, les cas particuliers. Quand ils vont s'affronter, ça va être... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Ouais, de toute façon, c'est fini pour lui, hein. C'est fini, il se transforme. C'est fini. Il va s'arracher le poignet hein, s'il continue. Ah! 저리 아닐 거라던데. Elle cherche son frère. 신경 꺼. Qu'est-ce que c'est que ça? 나와. 저 이혼이요. Ouais, elle peut le sauver, mais ça sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti là? Il arrive à se contrôler de toute façon quand elle est là. 들리지? Il faut l'éliminer, il n'y a plus rien à faire, regardez ça. 사람이 그렇게 싫다면서 난 왜 옆에 두는데? 반짝이지 않아서 좋았어. Il n'y arrive pas. Oh, elle n'a pas tenu sa promesse. Elle. Au moins, il a le courage de le faire lui-même. 정신 좀 차려봐. 우리 지금 돌아야 돼. 찬수. Oh, le monstre. Oh. Oh.
là là. Ouais, mais en même temps, Shayunsu, il est trop fort, il est trop impressionnant en même temps avec son aile. Non. Mais non. Vas-y, ressaisis-toi là. Alors pour un avis comme ça à chaud sur le deuxième épisode de cette saison 3, je l'ai bien aimé. C'est vrai qu'il est un peu calme en termes de rythme et d'intensité, mais ça me dérange pas. En réaction, il y a toujours des choses à dire sur Sweet Home. Ce que je peux tout de suite dire, c'est que bah voilà, Yunsu malheureusement, lui va être obligé de se surpasser à chaque épisode pour lutter contre lui-même une nouvelle fois, parce que le monstre prend le dessus très clairement quand il se réveille. Hein. Il est prêt même à détruire et à tuer ses amis. Donc Liu Yu à ce moment-là, bah, impuissante, hein, parce que tu peux pas raisonner un homme qui est incontrôlable justement. Tout ce qui se passe autour du stade, c'est bien, mais ça prend son temps. Là, j'aurais voulu peut-être avec un début plus épique, plus grandiose. Je pense que ça va très clairement s'accélérer dans les prochains. La chef Ji, elle d'ailleurs, on apprend son passé, hein, comment elle a perdu son fils. Très intéressant, et ça permet aussi d'adhérer mieux à son personnage et de comprendre ses motivations. Puisque elle est obligée d'enfermer son fils qui était transformé en monstre. C'est quelque chose qui la pèse beaucoup, puisque malheureusement, elle aurait voulu faire les choses autrement et mieux pour qu'il soit gardé en vie. Tout ce qui se passe autour de la jeune femme là avec son maître, comme elle le dit, j'ai perdu les noms, vous m'excusez. Hein. Mais alors elle, c'est intéressant parce que bon, elle a été développée dans la saison 2 avec son chef. Vous apprenez comment elle a perdu déjà ses parents. Hein. L'homme l'avait sauvée. Et c'est justement comme ça que leur amitié a finalement commencé. Et ils ont eu un point commun, c'est que tous les deux voulaient survivre. Donc ils ont avancé ensemble. Il y avait juste les points de vue quand même qui changeaient, parce qu'elle voulait que les monstres soient sauvés, lui, là où lui voulait que les monstres soient tués. Elle avait fait une promesse, le fait qu'il ait tué ses parents devant elle, pour elle, c'est impardonnable. Elle lui en a toujours voulu, et elle lui a même dit que c'est moi qui te tuerai. Et lorsqu'il s'est transformé, elle n'a pas eu le courage, parce que c'est son humanité justement qui a pris le dessus. Et elle va laisser donc le jeune militaire essayer de prendre les devants, très vite rattrapé, puisque c'est finalement le maître qui se tue lui-même dans cette grande explosion. Il revient en monstre. Yunsu l'élimine très vite, et puis il s'en prend à ce moment-là à ses amis. Pour revenir aussi un petit peu avec vous sur le professeur, hein, tout ce qui se passe avec Sang-Wok, c'est l'arc qui, je pense, sera relié avec Shayunsu, qui promet un magnifique carnage. C'est-à-dire que tout se relie. Sang-Wok qui se rend à la base du stade pour justement retrouver sa fille. Et bon, il y a toujours cette ambiance, cette atmosphère horrifique qui empare le personnage de Sang-Wok, qui fonctionne très bien à l'écran, qui rend le personnage diabolique, effrayant et sans pitié, puisqu'il voulait même tuer le policier que j'aime beaucoup, charismatique en plus. Mais bon, je vais en attendre beaucoup plus, évidemment. Hein, pour les prochains, il n'en reste plus que 6 à visionner de mon côté. J'espère que cette réaction et cet avis vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais il y a une question ou bien un avis à formuler et à partager de votre part. Et nous, on se donne rendez-vous demain, même heure sur la chaîne, pour l'épisode 3.